Bonjour, peuple de Dieu. Je suis la sœur Rebecca Ninga depuis Kinshasa et la fiancée de notre frère Emmanuel aux Seychelles. Ligue pour la lecture biblique nous propose Jean 16, 25 à 33. Et nous allons répondre aux questions numéro 2 et aux questions numéro 7. Éternel notre Dieu, le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, nous bénissons ton nom, Seigneur. Toi qui as renouvelé ta bonté dans nos vies, toi qui as manifesté ton amour envers nous, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous voulons parler de ta part, Seigneur. La Bible nous dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Oui, éternel Dieu, oins-nous, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Révèle-nous des choses, oriente-nous, encourage-nous, éternel Dieu, désormais à travers ta parole. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis toutes les facilitatrices qui ont précédé avant moi. Que ce groupe soit béni de ta part. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Lisons la parole. Jean chapitre 16, versets 25 à 33. Je vous dis ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ces jours, vous demanderez à mon nom, et je vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous m'avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Ses disciples lui dirent: Voici maintenant, tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit: Vous croyez maintenant. Voici l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Parole du Seigneur. Ces derniers versets viennent conclure les discours testamentaires de Jésus à ses disciples. Celui-ci réaffirme son identité de fils envoyé par le Père pour élever au monde son amour et son salut pour ceux qui croient. Pour bien le comprendre, je souhaite le diviser à deux parties. Première partie, les derniers avertissements aux disciples du verset 25 au verset 31. Deuxième partie, du verset 32 au verset 33. Nous parle du départ de Jésus-Christ à son Père et l'encouragement aux disciples. Nous répondons aux questions. Question numéro 1. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Fils, et sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Nous répondons oui. Ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père. Au verset 25, la Bible dit: Je vous dis ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Donc le Père là, c'est Dieu le Père.
Au verset 26, en ces jours, vous demanderez à mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. 27, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Le Dieu là, c'est Dieu le Père toujours. Verset 28, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. 29, ce disciple lui dire, voici maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin de personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Que tu es sorti de Dieu. Sur Dieu le Fils. Oui, ce verset me parle aussi sur Dieu le Fils. Parce que de le début jusqu'à la fin, donc du verset 25 jusqu'à la fin, c'est Dieu le Fils qui parle, Jésus. Donc, Dieu le Père et Dieu le Fils sont la même personne. Sont la même personne. Car le Fils est venu du Père. La deuxième question sera répondue avec le commentaire. Commençons par le verset 25. Au verset 25, la Bible dit, je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Je vous parlerai ouvertement du Père. Nous savons bien que Jésus parlait plus en parabole, mais il dit que après sa résurrection, il ne parlera plus en parabole. Pourquoi? Parce qu'il y aura la présence du Saint-Esprit. L'heure qui vient, c'est son heure. L'heure, la passion, l'accomplissement de sa mission. C'est la révélation du Père. Du verset 26 à 31, on voit la foi maladroite des disciples parce qu'ils pensaient avoir déjà tout saisi de lui avant son arrestation. Pourquoi? Parce que la réponse de Jésus au verset 31 était ironique. Dans la seconde partie, le discours de Jésus au Père et aux disciples. Jésus leur avertit qu'ils seront tous dispersés. Aucun ne témoignera à sa faveur lors du procès. Malgré cela, Jésus ne restera pas seul, mais il sera avec son Père. Enfin, Jésus encourage ses disciples à tenir fort puisque lui est un modèle qui a vaincu le monde au verset 31. Pour répondre à la question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Première vérité, après la résurrection, nous avons le Saint-Esprit qui nous parle ouvertement et nous révèle des choses cachées. Au verset 25 et 26. Deuxième vérité, au verset 27, c'est lui qui aime Jésus et c'est lui qui croit en lui et aimé de son Père. Dans le verset 27. On lit ça, le verset 27. Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Pourquoi le Père doit nous aimer?
Le Père doit nous aimer car nous avons aimé son Fils qui est sorti de lui et nous avons cru qu'il est sorti du Père. C'est pour cela que le Père doit nous aimer. Troisième vérité, Jésus est sorti du Père. Jésus est sorti du Père. Jésus qui est sorti du Père est retourné au Père. Quatrième vérité, tout le monde peut t'abandonner, mais le Père ne t'abandonnera pas. Prenons le cas de Jésus et ses disciples. Les disciples étaient tous dispersés, mais le Père était là avec son Fils. Le Père n'abandonne personne. Le Père est là pour nous soutenir. Le Père est là pour nous fortifier, pour nous consoler, pour nous aider. Quand nous nous sentons seuls, il s'approche de nous. Quand nous nous sentons rejetés, il s'approche de nous. Quand les choses ne marchent pas, ne pensons pas que nous sommes seuls. Quand nous avons des situations difficiles, ne pensons pas que nous sommes seuls. Mais sachez toujours que le Père est avec nous. Cinquième vérité, Jésus a vaincu le monde. Comme nous les suivons, nous aussi, nous sommes des vainqueurs. N'ayons pas peur des tribulations. Quand on parle de la tribulation, on voit la maladie, on voit la souffrance, la mort, l'échec, l'injustice, le faux témoignage. Donc, ne pensons pas que nous sommes seuls et n'ayons pas peur car nous sommes de vainqueurs. Jésus a déjà vaincu le monde et nous a donné le pouvoir. La Bible dit que notre Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute puissance de l'ennemi. Sachez-le bien que sachez-le bien que rien ne pourra nous nuire. Sachez-le bien que nous sommes de vainqueurs. Sachez-le bien que Jésus a déjà tout vaincu. Sachez-le bien que en tout, nous sommes plus que vainqueurs car nous avons Jésus. Il est notre modèle. Suivons juste Jésus et n'ayons pas peur car il a vaincu le monde. Merci beaucoup. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la vérité révélée. Merci pour ton aide, Seigneur. Tu nous as nourris et nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Nous te demandons, éternel Dieu, de nous soutenir. Donne-nous de la paix. Donne-nous de l'assurance, éternel Dieu des armées. Et devant les tribulations éternelles, encourage-nous, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur. Ne nous abandonne pas. Défends-nous, car tu es avec nous. Au nom puissant de Jésus. Amen.